Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le compte de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, les sommaires. Le barrières illégales refont surface au Kasaï central. L'un des regroupements de conducteurs des taxis motos qui les dénoncent attend des autorités provinciales de mesures urgentes pour stopper ces phénomènes. Sasa Magazine. Construction de routes asphaltées au Kasaï oriental, le gouverneur Patrice Mathias Kabeya vient de signer un protocole d'accord avec le Bureau central de coordination. Il existe de barrières illégales au Kasaï central. L'un des regroupements de conducteurs des taxis motos qui dénoncent ces phénomènes souhaite voir le gouverneur de province s'impliquer pour y mettre fin. Détails avec Espérant Daniel Kamboulou et Marlène Kankou. C'est le club des motards dénommé 100% UDPS Kananga qui a fait cette dénonciation à l'issue de la marche de soutien aux actions du gouverneur de province John Kabeya Shikai. À travers leur mémorandum lu, les membres de ces clubs souhaitent voir le gouverneur Kabeya s'impliquer pour remettre de l'ordre et unifier les associations de motards sur la ville de Kananga. C'est avec la dernière énergie que nous dénonçons 1. La multiplicité des barrières illégales partout dans la province qui met en péril la population en général et les taximens motards en particulier. Nous vous prions, Excellence, de prendre des mesures urgentes qui s'imposent à cet effet. La barbarie, la sauvagerie, la tracasserie, l'escroquerie routière qui subissent les motards de la ville de Kananga, infligées par les soi-disant associations de taxi-motos qui se sont multipliées comme des églises qui cherchent Dieu. Saluant ses soutiens au combat qu'il mène pour le développement du Kasaï central, le gouverneur John Kabeya dut prendre en compte ses préoccupations. Précisons que la province du Kasaï central compte à ce jour près de 5 associations de taximens motards opérationnels. Parlons santé avec cet appui aux zones de santé du Kasaï central en charroi automobile. La remise officielle de ces engins destinés à la bonne partie de zones de santé a été faite par le gouverneur John Kabeya Shikai. Suivez. Il s'agit de 33 motos de marque 2T et 2 Jeep Land Cruiser remises par le gouverneur du Kasaï central aux prestataires de santé via le ministère provincial en charge de ces secteurs. Un appui institutionnel du programme multisectoriel de nutrition, l'unité de gestion du programme de développement du système de santé. Cet appui destiné aux 12 zones de santé bénéficiaires en vue d'améliorer leurs prestations, fait savoir l'assistant provincial de ces programmes. Cette dotation va ainsi contribuer au renforcement du système de santé en vue de la couverture santé universelle et permettra ainsi aux bénéficiaires de mener correctement leur mission de supervision, de suivi et d'encadrement des interventions inhérentes au PMNS. Au nom des bénéficiaires, Dr Eugénie Misenga, chef de division provinciale de la santé, exprime sa satisfaction pour cette dotation. Ce projet qui vient en appui à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, celle de la couverture santé universelle, est un programme étalé sur plusieurs années et intervenant dans l'appui au système de santé à tous les niveaux, à savoir le niveau national, les niveaux intermédiaires, donc DPS, les niveaux opérationnels, zone de santé, hôpital général de référence, centre de santé et communauté, avec l'achat stratégique comme mode de financement. Skywood, la solution innovante et durable. Après un bref séjour européen et en mission officielle à Kinshasa, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machabidi a signé un protocole d'accord avec le Bureau central de coordination pour la construction de routes asphaltées au Kasaï oriental.
Suivez-les dans ces propos recueillis par Sasa Studio. Je suis passé au BESECO pour la signature d'un protocole d'accord entre le BESECO et la province du Kasaï oriental. Ce protocole d'accord va porter sur la construction des édifices gouvernementaux, mais également sur la construction de routes asphaltées dans le cadre de crédits transférés par le gouvernement central. Action anti-mine au profit de réfugiés, de personnes déplacées internes et des communautés touchées par les conflits en RDC. C'est sous ces termes que la Journée internationale de sensibilisation et de l'assistance à la lutte anti-mine a été célébrée au Musée national à Kinshasa. Détails dans ces reportages. Le Musée national de Kinshasa a servi de cadre à la célébration internationale des sensibilisations et de l'assistance. Prenant la parole, Emmanuel Lokino, coordonnateur national du Centre congolais des luttes anti-mines, donne ici l'état des lieux de mines en RDC. Dans le cadre de notre programme annuel, nous nous sommes fixés l'objectif de réduire 30% des surfaces contaminées, soit une surface de 11 118,19 mètres carrés. La tâche est énorme. Pour y parvenir, les CCLAM, comme autorité régulateur, comptent être associés à tous les niveaux de prise de décision qui engagent les activités de déminage. Les choix des ONG qui vont être financés doivent faire l'objet d'une étude minutieuse. Quant au chef de service UNMAS, Jean-Denis Larsen, les efforts sont entrepris. Il y a exactement 30 ans, des militants de la société civile se sont unis pour lancer la campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres. Aujourd'hui, 164 États font partie de cette convention, devenant ainsi presque universellement adoptée. Un autre événement qui nous réunit cet avant-midi, c'est le projet de déminage en RDC financé par COICA, la coopération coréenne ici en RDC. Notons qu'à cette occasion, le coordonnateur national du Centre congolais des luttes anti-mines a rappelé au gouvernement et aux partenaires la nécessité de donner plus de moyens dans la lutte anti-mines en RDC. Skywood, la solution innovante et durable. Femmes politiques, existe-t-il un mentoring pour la nouvelle génération? C'est à cette question que la vice-ministre Onej Ntsele a tenté de répondre en partageant son expérience au panel de Makutano à Kinshasa. Ange Aloki et Merlin Niwa signent ces reportages. Makutano Level Up a vécu à Kinshasa à l'occasion du mois dédié aux droits de la femme. Sous les thèmes « Femmes politiques, existe-t-il un mentoring pour la nouvelle génération ?» Intervenant dans un panel spécial, la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, répond par l'affirmatif. Aujourd'hui, le mentorat, oui, il faut aller vers ces modèles, nous-mêmes, avoir cette envie de suivre ces modèles, après maintenant les approcher. Il faut se préparer soi-même d'abord, avoir cette fibre où on se bat, après on vient chercher ce réseautage, l'engagement dans les partis politiques, et encore quand nous adhérons dans ces partis politiques, il faut savoir quel genre de politicienne nous voulons être. La jeunesse congolaise, surtout féminine, a besoin d'un encadrement à tous les niveaux pour un monde égalitaire, a-t-elle conclu. Merci d'avoir été 2 millions à nous suivre. Restez fidèles à C-Direct et à tous nos médias partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.